ton corps parle beaucoup plus et que ça marche tu partout. ne l'imagines. Faire ce truc de... Les gars qui sont dans la friend zone, vous êtes déjà dans la friend zone. Là, ils te voient déjà comme son frère. C'est pas pareil. C'est pas... Non, on ne parle pas de vous. Il y a plus aucun mystère. Il y a un gars qui va rester... Non. Elle m'a touché l'épaule. Le point est rouge. Tu m'aimes. Allez, ça y est. Sans crainte, tu ne me lâches pas. Au moins t'as les paroles. Je suis moi avec Christianich. La vibe est différente. Je suis avec une invitée spéciale. Spéciale, les gars. Vous allez kiffer l'épisode d'aujourd'hui. Je vous le dis déjà, vous allez kiffer. Cette fille, elle est courageuse. Cette fille, elle est sûre d'elle. Cette fille, elle a un truc. J'ai nommé qui? Laurine, a.k.a. Lo. Hello. Bienvenue sur le Christianich, Laurine. Merci, ça fait plaisir. Laurine, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux vraiment te présenter qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Laurine, on m'appelle Lo, c'est mon nom d'artiste et mon nom pour les copains. Il vient de là en fait. C'est de base c'est un surnom. Je suis mariée depuis peu. Wow, vous voyez venir. Tous les gars étaient genre en mode ok. Aujourd'hui, je suis intervenante musicale dans les écoles. Je fais de la musique avec les enfants et je fais aussi de la musique avec les adultes en chorale, au conservatoire. C'est un métier de fou, c'est trop bien. Je fais de la musique tous les jours. N'hésitez pas à la follow sur ses réseaux. On va vous les mettre juste ici là. N'hésitez pas à regarder ce qu'elle fait sur Spotify. Plus de 5000 auditeurs quand même sur Spotify. Oui. Waouh, par mois. Waouh, c'est pas mal. Avec hein. MLK Musique, C'est pas mal quand même. Mais le côté artiste solo arrive. On est en C'est train de quand se le relancer pays en ce C'est moment. J'ai pas trop de dates, ça dépendra de ce que Dieu veut. Mais je sais que ça arrive, ça commence à monter. On essaie de relancer ça, donc c'est le moment de venir, les gars. Non, les gars, c'est lourd. Allez, si pour répondre à une question, Laurine, qui est censé faire le premier pas? Pourquoi je pose cette question-là? Il y a des gens qui vont dire, c'est à l'homme de faire le premier pas. C'est masculin, c'est charismatique. C'est à l'homme de faire le premier pas. Franchement, les garçons princesses qu'on a aujourd'hui qui veulent... laissez les hommes faire le premier pas. On sait déjà ton avis. Il y a encore d'autres... Il a donné son avis d'affiche. Laissez les hommes faire le premier pas. Bonne vidéo, bonne journée. Rien. C'est pas mon avis, les gars. De l'autre côté, tu as d'autres personnes qui vont dire, quand une femme fait le premier pas, elle a 99% de chances de réussite. Et quand je vois, je me dis, c'est vrai qu'ils ont pas toujours tort. Donc, vas-y, je comprends un peu. Et de l'autre côté, encore, il y a un autre, un peu moins de personnes, mais tu auras d'autres personnes qui vont dire, on se prend pas la tête avec tout ça. Celui qui veut faire le premier pas. On est en 2025, power to the girls. À ça, moi, je te demande, Laurine, qu'est-ce que tu en penses? Il faut déjà savoir, ça veut dire quoi faire le premier pas? Parce que déjà, faire le premier pas, est-ce que ça veut dire faire les fiançailles, poser le genou à terre? Est-ce que ça veut dire créer le premier contact? Il y a plein de choses. C'est réel. Soyez clairs. C'est réel. C'est quoi faire le premier pas? Pour moi, ce que je considère faire le premier pas, c'est la première personne qui va vers l'autre pour établir un contact. Pour certains, le premier pas, ce sera la personne qui va verbaliser son intérêt. Yes. Non, moi je suis même pas encore là-bas. Pour moi, déjà, le premier pas, c'est qui a peut-être envoyé le premier message. Yes, c'est ça. Qui a peut-être cliqué sur follow sur Instagram en premier. Le premier pas, le premier contact, le premier truc. Exactement, le premier contact. Même le premier regard, les gars. Justement, il y en a qui vont carrément aller jusque là-bas. La plupart du temps, c'est les filles qui le font. Désolée, je le dis déjà, mais on va partir d'office. Je vais déjà me faire des ennemis. Mais la plupart du temps, les gars, c'est les quand femmes. les filles sont intéressées, les femmes sont intéressées, elles font le premier pas, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire qu'on envoie des signes, des regards, des machins, des ci, des ça. Quand une femme est vraiment intéressée, qu'elle a même juste un questionnement, elle va te regarder, elle va s'intéresser, elle va aller voir tes réseaux, elle va se renseigner. Petit sourire là, le petit sourire du début là, tu vois. C'est déjà aussi un premier pas. Ça, c'est un premier pas. Ceci étant dit, je crois qu'on a compris ton avis. Pour toi, en gros pour toi, c'est les femmes de façon générale qui font le premier pas. Non. Ok, je recommence.
Pour moi, j'aimais bien la manière dont tu présentais les choses. Il y a 3 possibilités. Moi, je suis vraiment dans la 3e. Ça dépend, en fait. Et dans mon histoire, parce que je pense qu'on parle mieux avec son témoignage, mon témoignage, moi, je pense que c'est moi qui ai fait le premier pas. Vas-y, explique-nous. Parce que moi, c'était clair et net. Et je sais que j'ai eu de la chance et je sais que c'est rare aujourd'hui. Moi, je savais. Je l'ai vu. J'étais sûre à 90% que c'était lui. Dieu m'avait déjà dit. What? Donc déjà, on part déjà sur un terrain qui est plus spécifique. Ouais. Mais vu que moi je savais ça, alors que lui n'avait pas reçu, bah c'est moi qui ai été faire le premier pas. Est-ce que tu as reçu dans une vision un homme que tu vas voir qui aura cette casquette orange avec ses pulls bleus? Un peu, ouais. Non. Je t'assure. J'étais en train de parodier. Ouais. Mais j'ai de la chance. Enfin, Attends, j'ai de la chance, c'est une Laurine, grâce de ouf. Laurine, explique-nous, parce que tu es en train de nous dire des dingueries là. Explique-nous. Ok, moi je faisais partie de ces personnes qui étaient en mode bah Seigneur, je sais pas où chercher, je sais pas quand est-ce que ça va être lui. Et en fait, j'étais vraiment en mode à chaque fois que je croisais un gars, n'importe qui, j'étais en mode ah bah c'est peut-être lui. Ah bah peut-être qu'il coche mes critères. Parce que moi j'avais fait ma liste de critères. J'étais en mode j'avais 12 critères que j'avais vus avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Je savais ce que je cherchais. Mais Non, j'avais pas la dalle. Non, mais en même temps, ça aurait pu. C'était le signe. Oui. Et j'étais en mode mais Seigneur, j'ai pas la dalle. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir la dalle, tu vois? À chaque fois que je voyais un mec, je le C'est checkais. lui. Mais oui. C'est lui. Mais oui. La vérité, moi, j'étais pareil à l'époque. Quand je venais d'avoir mon diplôme d'ingé, j'étais en mode... dès que je vois une fille qui est un peu jolie, je dis, Seigneur, est-ce que c'est elle? Est-ce Mais que c'est c'est elle? ça. Est-ce que c'est elle? Mais alors que en soi, j'étais pas en mode, oh, il me faut un mec, il faut que je me marie. Non, j'étais juste. Oui. C'était genre, j'arrivais pas. Dès que je voyais un mec, inconsciemment, je vérifiais. Est-ce qu'il coche ci? Est-ce qu'il coche ça? Est-ce que je peux le mettre de côté? Est-ce que lui il reste dans mes petits papiers? Et ma prière de tous les soirs, c'était Seigneur, il faut que ça s'arrête. En fait, ça devenait une obsession. Comme si j'avais besoin de savoir qui c'était pour mettre de côté. Et je priais, mais pendant des mois, hein, ça s'est pas fait comme ça. J'étais juste en mode Seigneur, je veux que ça s'arrête, je veux arrêter de penser à ça. Et au moment, il y a un soir, je fais cette prière-là. Et tu sais, c'est la prière où tu dors à moitié. Genre, je priais dans mes pensées et j'ai une vision. Au début, je me dis, ouais, je rêve, tu vois. Je vois un gars qui est de profil. Je vois juste sa tête. Je vois sa coupe de cheveux. Je vois qu'il a des yeux de couleur vive, un super joli sourire. Et je me relève, je me dis attends, c'est quoi ce délire? Enfin, Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est un rêve? Alors ce que je fais, moi j'ai un carnet, je marque toutes mes prières, tous mes machins. Je marque, je me dis Seigneur, si c'est ça, tu confirmeras. C'était un mardi. La semaine passe et tout. Je sais pas, je sens que tu sais, il y a cette paix. Qui vient, qui est pas de moi. Ça fait longtemps que je suis avec Dieu, je commence à sentir le Saint-Esprit. Je sens que là, c'est vraiment la paix du Saint-Esprit qui me dit fie-toi à ça. Je me dis ok. On verra bien. Sauf que du coup, moi, dans ma semaine, je suis trop heureuse. Je me dis, Seigneur, j'ai enfin ça, je vais pouvoir mettre de côté, ça arrivera bien plus tard. Le samedi, j'arrivais à un nouveau groupe de jeunes, et la personne qui ouvre la porte, c'est le mec... C'est en gros, il ressemble trait pour trait au gars que j'avais eu dans ma vision, mais dans la semaine là, bah forcément ça tombe dans la tête. Je m'étais convaincue qu'il aurait les yeux verts. Il avait les yeux bleus pétants. J'ai fait c'est pas lui. Next. Sauf qu'au fur et à mesure de la soirée, tous mes critères se cochent sans même que je cherche à les vérifier. Presque tous. Il y en a toujours... tu peux pas vérifier, genre tu vas pas les vérifier le premier soir alors que tu le connais même pas. Est-ce qu'il veut avoir des enfants, tu vois? Enfin voilà, c'est des trucs que tu peux pas check. Mais il est ambitieux, il a des projets, il est créatif, il est démonstratif émotionnellement, enfin tout, mais des trucs précis de fou. Et ça me travaillait machin. Et en plus de ça, comme de par hasard, il y a des infos que j'arrive à avoir sur lui sans vraiment les chercher, qui sont en face de moi. Tu as demandé! Elle a demandé aux copines! Même pas! Genre, on faisait un jeu, oui. Et la base du jeu, c'était sa carte d'identité. Qui me donnait son âge, qui me donnait machin, enfin... Que des trucs comme ça. Et je pose la question à Dieu et machin, et au fur et à mesure, Dieu a continué de confirmer parce que ça m'a pas suffi. Hein. Il a fallu au moins une dizaine de signes. Chaque signe montrait que c'était lui. Moi, ça me travaillait. Et au final, c'est moi qui j'ai eu de la chance parce que du coup, on était dans le même groupe de jeunes. Donc, j'ai pas eu à envoyer le message, j'ai pas eu à machin. Juste, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire? Bah, on parlait tous ensemble en fait. On parlait en groupe, j'ai pu apprendre voilà. Okay. Sauf qu'au final, les premiers contacts où genre on était en plus petit groupe, le premier message, c'était toi. C'est moi. Ok. Et puis le gars, il a pick-up, il a trouvé que tu étais jolie, il a trouvé que tu étais intéressante. Il se posait des questions aussi, mais il avait pas des signes, genre juste lui, il était en mode ouais, bah elle est sympa, elle est cool et voilà. Ouais, quoi. Voyons voir ce que ça va donner. C'est ça, gros. mais il était pas du tout dedans encore, pas au point d'envoyer le message. Il n'était pas dans les bails de Dieu. Voilà, c'est ça. Vision. Hey. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde. Hein. Vous attendez pas tous à une vision. Moi, je sais que je suis. Moi, je suis pas comme ça box, du tout. hein. Moi, je suis pas. Moi, les bails de vision, tout
ça. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon. Dieu parle comme il a envie de parler, Exactement. et moi, il m'a parlé comme To ça. each his own. Si moi, je dois donner mon avis, ça se voit à la fin de la journée, chacun a sa propre histoire. Chacun a sa vision des choses. Si moi, j'avais un conseil à donner de façon générale, ce serait, comme elle a dit au début, les gars, si une fille vous intéresse, allez-y, faites le premier pas. Parce que ça dénote d'une certaine confiance en soi. En fait, les gars, je vous promets même que quand une fille t'envoie des signes, quand une fille t'envoie des signaux comme quoi, hey, je suis disponible, viens m'approcher, et que tu ne le fais pas ou bien que tu es hésitant, qu'est-ce que ça communique à la fille? Ça communique à la fille que t'es pas vraiment un gars confiant. Et en même temps, il y a un entre-deux à ce que tu dis. Moi, je reviens encore sur le truc que tu disais de soit le gars, soit la fille, soit entre deux. Mais prends le temps aussi. La meuf te plaît. Va pas lui envoyer un message dans la minute. Oui, Tu vois une fille, pareil, on reprend mon exemple, on enlève la vision, on enlève le machin. T'arrives, il y a une personne dans la soirée qui te plaît. Tu profites de la soirée, machin, tout ça. Et Profite c'est de la pas soirée. genre, tu Ne sois pas sors de mode la dalleux. soirée, paf, message, follow. Non, ça c'est la dalle. Ça c'est la dalle. Voilà. Oui. Ça, attention, Non, c'est pas ce qu'on prends le enseigne temps. ici. C'est pas ce qu'on Prends le temps enseigne de rentrer ici. chez toi. Prends le temps de te poser juste toi tes pensées et Dieu. Pose la Bon, il y en question. a beaucoup qui sont pas forcément chrétiens ici. Je suis d'accord avec elle. Calmos. Pas de dalle. On n'est pas un chien. Tu as vu une fille, elle t'a peut-être envoyé des signaux. Tu as réussi à capter les signaux. Maintenant, voilà, tu observes, tu analyses déjà un peu sa vibe, son comportement. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Parce que la vérité, c'est que Laurine, elle a eu, c'est un cas spécifique pour elle. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit tout. Mais la plupart des gens, tu n'auras pas d'infos si tu ne vas pas Mais poser c'est la ça, question. puis Tu vois. au-delà de ça, moi j'étais pas Voilà, sûre. Voilà. Il a fallu que j'apprenne à vraiment connaître la Et personne. voilà, il fallait que tu envoies le message à la fin de la journée. Tu aurais pu avoir toutes les Je l'ai informations pas de envoyé Dieu. tout de suite. Hein. Oui. Il s'est passé un mois entre les deux. Hein. Mais Il au s'est moins, au passé final, un tu as mois. quand même dû envoyer un message, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est ça que je suis en train de dire aux gars, les gars, à la fin de la journée, il va falloir aller vers. Mais le problème, ce n'est pas... Beaucoup de gars n'ont pas forcément un problème à aller vers. Le plus gros problème des gars, c'est souvent de se rendre compte que cette fille est en train de m'envoyer des signaux, tu vois. Toi, Laurine, en tant que meuf, quels sont 2-3 signes que tu sais que une fille qui est un minimum intéressée ou bien une fille qui veut montrer au gars que, hey, poto, tu as une ouverture avec moi. Comment une fille comme ça se comporte? Quelles sont ses attitudes? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'est touchy. Hein. Parce que en vrai de vrai, je veux pas renforcer le cliché, mais parfois on est compliqué. Hein. Oui, on sait que vous êtes compliqué. Parfois on est compliqué. Mais je sais que si je parle pour moi, tu parles par message. Regarde si elle ferme ou si elle ouvre la conversation à chaque fois. Genre si elle relance, si elle repose des questions. Si la meuf elle est toujours là en train de te dire ouais stop. Enfin, Tu poses une question, vois. elle te dit pas et toi. Voilà c'est ça. Les Là, trucs comme ça. Ou alors tu vois à chaque fois genre elle essaie de finir. Genre je sais pas, t'envoies un message, elle est en mode ouais merci, salut genre. Alors que là. La meuf, elle est là, elle essaie de s'intéresser aussi, elle lance pas forcément, mais le fait de relancer déjà, juste pour voir, la fille aussi, elle va tester, elle va voir si toi t'es intéressé. Si la fille elle est intéressée, elle va être autant en flip que toi. Est-ce qu'il me plaît, est-ce que aussi je lui plais, est-ce que tout ça, elle teste, voir si tu la relances. Donc, si elle te relance-la, continue de discuter avec elle et vois combien de temps ça dure aussi. Quand une fille est intéressée, poto, tu vas savoir. Si tu as l'impression qu'elle est un peu difficile, poto, laisse. La plupart du temps, ouais, c'est chaud. Poto, laisse. Si tu as l'impression que tu envoies le message, tu dois renvoyer un autre message, tu dois doubler. Abandonne tout de suite. La conversation n'est pas fluide. Laisse. Ne t'enterre pas. Elle a parlé des messages. Moi, je veux me rentrer dans la vie réelle. Quand une fille fait constamment l'effort, parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient, mais une fille qui veut te montrer que tu as une touche avec elle, va essayer d'être constamment en ta présence. Tu ne comprends pas. Elle va créer les occasions. Tu comprends pas, vous êtes à une soirée, vous êtes quelque part et tout, mais tu comprends pas pourquoi est-ce que à chaque fois que tu te retournes, cette fille, elle est dans les parages. Tu ne comprends pas. Pour toi, tu crois que c'est anodin. Non, les filles ont 10 coups d'avance sur vous, les gars. C'est clair. En fait, il faut comprendre que c'est une partie et la fille, elle va pas aller, elle va pas dire ah ça dit qu'on fasse ça. Bah oui. Elle va créer l'occasion et elle attend que tu fasses le pas. Exactement. Il y a une question. Tu sais très bien que la question là,
elle n'a qu'à ouvrir son téléphone, googler et avoir la réponse. Ou elle peut poser la question à n'importe qui dans la soirée. Ou bien elle peut poser la question même au maître de cérémonie. Ou bien même au mec à l'accueil. Mais c'est à toi qu'elle vient poser la question. Tu crois vraiment que c'est anodin, poto? Non, ouvre tes yeux. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est intéressée. Ça veut juste dire que t'as une touche. Commencez pas à dire qu'elle m'a parlé, ça y est. Hein. Oui. Ça veut juste dire que tu as une touche. Et c'est très différent. Une fille avec qui tu as une touche et une fille qui est intéressée par toi, c'est deux choses différentes. Ou je prends encore un autre exemple banal. Une fille qui brise la barrière du toucher avec toi, poteau. C'est pour ça que les gars qui ont le game, les gars qui connaissent le game, ils ont une chose. Quand ils rencontrent une fille, ils font tout pour garder leurs mains sur eux. Ils font tout pour ne pas briser la barrière du toucher, pour voir si la fille en face, elle va briser la barrière du toucher. C'est chaud ça, parce que moi, tu vois, je suis pas là-dedans. Non, c'est pas général, c'est pas toutes les filles qui font ça. Mais que... si une fille fait ça, ouais. Gros, t'as 99,99999% de chances que cette fille-là, tu as une touche avec elle. Ouais, gars, moi, là, si j'applique ce que tu dis, j'ai une touche avec tous mes potes. Hein. Nuance. Ouais. C'est tes potes. C'est tes potes. Mais... C'est tes potes. C'est pas quelqu'un que tu viens de rencontrer, c'est pas quelqu'un que tu connais pas. Puis ça dépend, c'est quoi le toucher aussi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être l'épaule, ça peut être le bras, ça peut être briser, je parle juste de briser la barrière du toucher. Un pote, c'est différent, un pote que tu connais depuis longtemps. Ouais, mais est-ce que t'es obligé de le connaître depuis longtemps? Moi, je suis peut-être un peu spéciale, tu vois, mais mon langage de l'amour avec mes potes, et tu vois, par exemple, mes potes de la salle, j'aime trop taper. Juste un coup, là, c'est ce que tu dis, et là, ça veut dire que je suis intéressée avec tous mes potes de la salle. Attention, j'ai pas dit intéressé, j'ai dit touché. Tu as une touche, il l'aurait. Si le maître de cérémonie, Jonathan, n'était pas là, je te promets, je suis convaincu, parce que c'est les études qui le montrent. La barrière du toucher, c'est très sensible. Parce que la plupart du temps, quand tu ne vibes pas avec quelqu'un, ton corps parle plus que tu n'imagines. La plupart des gens ne sont pas conscients de leurs faits et gestes. En fait, le langage corporel, le langage non verbal, c'est limite 80% du langage. Et beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte que leurs yeux, leur corps parlent beaucoup plus que. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, les gars qui connaissent le game, les gars qui ont le game, ils savent reconnaître ça, ils savent observer ça. Comme j'ai dit, la barrière du toucher, c'est quelque chose de très très sensible. Ton corps, littéralement, quand tu ne vibes pas avec quelqu'un, ton corps met littéralement une distance avec la personne. La personne peut te parler, toi tu regardes ailleurs. La personne peut te parler, toi tu es plus les bras croisés. Il y a un truc que je kiffe trop, qui est testé aussi par les commerciaux. Quand ton corps est dans l'axe de la personne vers qui tu parles. Oui, c'est aussi ça. Ça, c'est un signe de ouf. Si la fille, elle est vraiment face à toi quand elle te parle, ses pieds, son buste, machin. Si par contre, elle a envie de fuir, sa tête, elle sera là. Son corps, il sera déjà là-bas en train de partir. Je croyais que c'était du bullshit. Non. Je me suis dit, mais oui, parce qu'il parlait des genoux, regarde les genoux, regarde où ses genoux sont placés. Ses pieds, ses genoux. Et les commerciaux, et moi, c'est du bullshit. Et puis, je me suis rendu compte, c'était quand, il y a une semaine, j'étais dans une conversation que je kiffais pas vraiment. Et je me suis rendu compte que mes genoux... En fait, ton corps montre avant ta parole. Et là, j'étais en mode, ah ouais. Pendant peut-être 3-4 ans, j'ai cru que c'était du bullshit. Mais en fait, c'est fou. C'est réel. Ton corps parle beaucoup plus que ça marche tu partout. ne l'imagines. C'est même pour ça que vous voyez souvent Macron, à chaque fois, il est en train de vouloir, à chaque fois, faire ce truc de tu vois, tu descends, tu vois, le corps parle beaucoup. Donc, c'est ça que je dis, les gars, attention, les gars qui sont dans la friend zone, ça ne vaut pas pour vous, hein. Les gars, mais c'est ça, en fait, c'est ça qui... Les gars qui sont dans la friend zone, vous êtes déjà dans la friend zone, c'est déjà affectueux, là, il te voit déjà comme son frère, c'est pas pareil. C'est pas, non, on ne parle pas de vous. Il y a plus aucun mystère. Il y a un gars qui va rester, non. Elle m'a touché l'épaule, c'est sorti. N'écoute pas ma vidéo pour aller dire, non. On ne parle pas de toi, poteau. Toi, tu es son petit nounours, affectueux, son petit frère. Non. Son grand frère même peut-être, parce que aussi la grand frère zone. Voilà. Non, on parle pas de vous. On parle d'une personne que tu ne connais pas encore vraiment tant que ça. On parle d'une personne que tu n'es pas encore vulnérable avec la personne. C'est une personne, tu sens qu'il y a un feeling, vous tournez autour. Mais tu vois, voilà, c'est pas encore, voilà, il n'y a pas encore de familiarité avec elle. Il n'y a pas du tout de familiarité avec la personne là. Observe bien, frérot, observez les gars. Si tu es face à cette personne là, et que cette personne-là, sans faire exprès, parce qu'elle ne va pas forcément se rendre compte, brise la barrière de toucher. Peut-être c'est une tape qui va te mettre dans l'épaule, peut-être c'est ton bras qui va toucher. Perso, moi, c'est comme ça que j'ai su que ma femme avait une touche avec elle. Elle-même, elle ne se rendait pas compte. Et là, il a fallu longtemps pour qu'elle avoue
Elle disait non, tu n'as rien vu. Je ne sais pas ce que tu as vu, les signaux que tu as vus là. Moi, je lui disais, moi, je sais ce que j'ai vu. Et là, il a fallu longtemps pour qu'elle avoue que dès le premier jour où on s'est vu, elle s'est quand même dit non, il y aura un truc qui va se passer, tu vois. Les gars, la barrière du toucher, c'est l'un des plus gros signes que vous pouvez avoir pour savoir que vous avez une touche. Pas forcément, vous pouvez encore tout gâter. Attention. Ouais, c'est clair. Vous pouvez encore tout gâter, vous pouvez encore basculer dans la friendzone. C'est pour ça qu'avec tes potes de la salle là, oui, ils ont, voilà, ça, même avant après, ce mes jour. potes de la salle, qu'on place bien le contexte, Oui. hein, ils savent que je suis mariée. Oui. C'est des potes quand même que je connais un minimum, qui ont déjà vu mon mari, qui machin, qui savent que je suis comme ça, où les paroles ont déjà été posées. Oui. C'est pas, je vais pas les toucher n'importe qui tout le temps. Enfin voilà quoi. C'est... Exactement, elle va pas aller toucher n'importe qui tout le temps. Mais même si elle n'était pas en couple avec Jonathan, même si elle a brisé la barrière du toucher, si le gars après ça n'a pas su se comporter comme il fallait, n'a pas su être vraiment mal. J'aime bien cette différence que tu fais entre Voilà. la touche et l'intérêt. Oui. Parce il y que a une là, grosse vraiment, différence. pour moi, le contexte, c'est la touche. Oui. Il y a peut-être un truc. Oui. Enfin, c'est... Ça veut pas dire Tout qu'elle est reste à intéressée. faire. Voilà, tout reste à faire. Tu peux encore basculer dans la friend zone. Tu peux même basculer dans la creepy zone. Oui. Tu peux même basculer dans la creepy zone. Donc, en fait, c'est ça que ça veut tout dire, une touche. C'est qu'elle ne te connaît pas encore tant que ça. Elle n'a pas assez d'infos. Et tu vois, il y a aussi le truc de... Si on revient au sujet de base, qui est qui fait le premier pas. Pour moi, il y a une vraie différence. Et on pourrait peut-être même dire, si on généralisait la chose, que selon moi, dans mon avis, encore une fois, c'est pas la vérité générale, mais tout le monde peut faire le premier pas dans la touche, mais dans l'intérêt. Dans l'intérêt. Et même dans par exemple, qui va poser le genou à terre ? Les gars. Attends, qui va demander, est-ce que ça te dit qu'on se mette en couple, est-ce qu'on va plus loin ? Parce que pour certains, c'est ça, c'est le premier pas. Hein. Ok, si on prend cette définition de faire le premier pas, qui officialise les choses ? Pour moi, c'est le gars. Pour Dans moi le aussi, c'est le couple, gars. il y a vraiment le truc de c'est l'homme qui doit être le leader du couple machin. Si c'est la femme qui pose le genou à terre, ben c'est la femme qui est le leader. C'est la femme qui est le leader, elle a dit ça. Et là, bien sûr, enfin pour moi, à partir du moment où c'est la femme qui monte la direction, qui dit ok, bah maintenant on va être en couple, ben gars, t'as perdu le contrôle. Enfin, c'est... Bon, s'il vous plaît, les féministes qui nous regardent, il faut pas les incendier, s'il vous plaît. Non mais voilà, ça il y a toujours des exceptions. Encore une fois, j'ai dit des généralités, mais je sais que moi, si mon homme attendait que je fasse ma demande, il attendrait toujours. Je suis d'accord avec J'aurais ça. pas Je été. te comprends, oui, bien sûr. Moi j'aurais aimé, ça me permet de me sécuriser, ça permet de me montrer que l'homme sait prendre, ça y est, des initiatives, il est entreprenant. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, on a été loin. On a été dans poser le genou à terre. Il y a énormément d'étapes avant ça. Il y a le couple, mais même avant ça, en fait. Moi, il y a une... Qui planifie les dates, par exemple. Mais même avant encore. En fait, moi, il y a ce truc de comment tu veux te mettre en couple avec une personne que tu ne connais pas. Quand tu commences les fréquentations, quand la personne, elle te plaît un peu. Mais en fait, il y a ce truc qui est un peu en mode, moi, je me mets pas en couple avec quelqu'un que je connais pas. Et en même temps, mais j'ai envie d'aller là. Donc, ouais, il y a ce truc de date, mais il y a ce truc où on peut se dire, viens, on apprend à se connaître. Je commence à découvrir qui t'es machin. Mais en fait, je veux apprendre à te connaître sans être en couple avec toi. Nous, on a rajouté une étape avec mon mari. C'était l'amitié exclusive où c'est genre, on n'est pas en couple, mais vas-y, on est exclusif. Genre, on se dit, c'est un contrat entre nous. On dit, ok, là, on n'est plus en couple, mais tu vas pas aller voir ailleurs et je vais pas aller voir ailleurs. Wow. Et ça, je trouve ça grave bien parce que du coup, ça permet t'es pas en stress, t'es pas en mode enfermé dans le couple ou machin. T'apprends à connaître la personne. Pour la femme, ça permet ok, en fait, la personne me plaît pas, c'est ok en fait. Pour genre moi, juste on fait demi-tour. Ah, ça c'est vraiment vous, hein, parce que moi je trouve ça bizarre. Si vous deux, vous acceptez, vous agréez à ce contrat. C'est quoi ton point de vue dessus ? Mon point de vue là-dessus, clairement, c'est tant que la relation n'est pas officialisée, c'est-à-dire tant que le mec n'a pas encore dit à la fille, tu sais quoi, je veux que tu sois ma copine. La fille a le droit d'aller voir ailleurs. Ok. Non, ça je comprends. Pas forcément d'aller voir ailleurs. Elle a le droit de ne pas fermer ses options. Et le gars aussi, en fait. Parce que parfois aussi, le gars, il veut bien, mais la fille, parce qu'elle voit ailleurs, elle n'est pas encore sûre du gars. Elle n'est pas encore certaine de lui. Et moi aussi, je dis au gars aussi, attention, ne fermez pas vos options dès le début comme ça, vous voyez. Mais si vous deux, vous avez déjà agréé ensemble d'être exclusifs, pour moi, c'est ok, je n'ai rien à dire à ça. Je n'ai rien à dire à ça. C'est déjà une sorte d'engagement. Ouais, ça, en vrai, ça dépend de chaque personne. Voilà. Il y a déjà... Mais tant qu'il n'y a pas encore un engagement, voilà. Tant qu'il n'y a pas encore un engagement mutuel... Et cet engagement, pour moi, le fait de poser l'engagement, pour revenir à la question d'aujourd'hui,
c'est le gars qui le pose. C'est le gars qui le pose. C'est-à-dire que c'est le gars qui va proposer. C'est lui qui avait proposé pour toi d'avoir cette amitié exclusive. Et là. encore une fois, j'avais ouvert les portes. J'avais parlé de ça. C'est ce qui se passe en fait avec les femmes. Les femmes vont vous tendre les perches. Exactement. J'avais tendu les perches de Si une fou. femme veut aller en date avec toi, elle va peut-être t'écrire de façon random, tu comprends. Elle va répondre à ta story, tu ne comprends pas pourquoi elle a répondu à ta story et tout, machin. Gros, propose-lui un date. Elle se met à parler, elle te dit, franchement, j'ai tellement envie de sortir, j'ai tellement envie d'aller voir là, telle c'est- chose et tout. Non, mais là, c'est. En fait, tu parles des portes, mais là, c'est plus des portes, c'est des sas, les trucs. Il y a des Il y a perches des gars encore qui sont plus tellement fines. cons. Mais Et je me mets C'est dans le pas moi panier. qui l'ai dit, Il y hein. a, il y a 10 ans de cela. Il y a Ah non, mais 10 ans oui. de cela, je me souviens, une meuf, après aussi c'est parce que j'avais zéro confiance en moi, et je me disais, c'est impossible qu'une fille comme Yes. de ce calibre-là ait envie de sortir avec moi, ait envie que je l'invite, tu vois. Elle m'avait dit un truc du style, ce week-end j'ai grave envie de sortir. ouais, non, là, c'est plus une porte, c'est un. La seule chose que j'avais à faire, c'est dire, oui, vas-y, pourquoi pas on peut aller à C'est ça. tel endroit. C'est ça. Et elle m'aurait dit yes. Mais moi, j'étais en mode peut-être qu'elle raconte juste un rêve. La vérité, c'est que dans ma tête, je me disais quand même que ouais, peut-être qu'elle veut que je l'invite. Mais tellement j'avais peur, tellement j'étais lâche, tellement Et j'avais c'est là qu'on peur vous de attend, me en fait. prendre un râteau. C'est ça. Tellement j'avais peur de ne pas lui prêter des intentions que Sauf que c'est à ce moment-là qu'il faut montrer justement le C'est courage. pour ça que j'ai dit aux gars, les gars, si vous hésitez, exactement comme la fille il y a 10 ans, tu perds tellement de charisme devant elle. Parce que l'essence même de l'énergie masculine, c'est la confiance. en Exactement. soi. Dès le début, si tu n'arrives même pas à juste être entreprenant, si tu n'arrives même pas à risquer le râteau pour une fille qui t'intéresse. C'est ça. Nous, ça nous Gros, montre vraiment le contraire de ce que gros. tu veux montrer. Où est-ce qu'on va aller? C'est-à-dire le charisme que tu avais, le petit mystère que tu avais à ses yeux. C'est comme ça que, au mieux, au max, t'es friendzoné, mon gars. Si je te pose même la question, est-ce qu'elle essaye de flirter avec moi, là? Est-ce qu'elle essaye de me tendre une perche? Oui! Oui! Elle est probablement en train d'essayer de te tendre une perche. En fait, si tu as des doutes, la seule façon dont tu vas clarifier tes doutes, ce sera d'ouvrir ta bouche. Je vais pas vous mentir, les femmes, en fait, elles veulent que tu saches que tu as une touche, mais elles ne veulent pas être obvious. Elles ne veulent pas que ce soit trop Et évident. puis il y a un truc aussi, la Donc- femme a envie de se sentir désirée aussi. Voilà, exactement. Elle a envie de se sentir aussi désirée. Elle n'a pas envie d'avoir l'impression qu'elle a tout fait, tout est trop facile pour toi. Donc, très souvent, les signaux que tu auras seront mixtes. Si c'est obvious, c'est que t'es déjà en retard, mon gars. Si je te pose la question là, poteau, ouvre ta bouche. Vas-y. C'est quoi des signaux mixtes? Pour moi, quand je dis mixte, c'est que ça veut dire que le signal n'est pas clair. C'est pas clair, je vais avoir une touche avec toi. Et Ou bien déjà, c'est il pas y a un clair. truc, hein. Quand Oui. le truc est pas clair pour vous, nous, on a l'impression que c'est obvious. Dans la tête d'une femme, la plupart du temps, elle te lance une perche, tu réponds à côté de la plaque, la femme, elle regarde son téléphone, ou genre juste dans la conversation, elle est en mode... Pourquoi il Mais comprend pas? sérieux ou quoi? Mais pourquoi il ne Genre, comprend pas? il est sérieux ou quoi? Genre, je Oui. peux pas être... Enfin, dans notre tête, nous en voulez pas d'être pas clair. Parce qu'en fait, pour nous, on a l'impression d'être obvious et de forcer déjà. J'imagine, là, tu disais, toi, avant, il y avait la fille qui était en mode, ouais, j'ai trop envie de sortir. T'as répondu à côté. J'ai répondu à Mais côté. elle a dû se dire, Dans mais en sa fait, tête, elle a le dit, gars, mais il c'est est qui? pas intéressé, c'est C'est fini. qui ce Genre, toto? mais Mais c'est qui vraiment, ce quand con? on fait ça, que c'est pas clair pour vous, pour nous, c'est obvious. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est ultra clair et que c'est clair, quoi. En fait, pour nous les gars, la plupart du temps, nous on parle quand on dit A, c'est A. Tu vois, et vous, Alors les que filles, nous- alors que vous, tu vas dire A, ce sera matière à interprétation à vous C'est quand vous parlez, carrément, il c'est faut moi, toujours je finis interpréter. l'alphabet Voilà, dans ma tête, tu vas exactement. recommencer. Je dis Z pour que tu dises Exactement. A, tu vois. Je dis B pour que tu puisses C. Quand cette fille m'a dit j'aimerais trop sortir ce week-end, pour elle, elle a été tellement claire. Pour elle, elle a été tellement obvious dans le sens où, gars, tu comprends que invite-moi, c'est ce C'est que comme je si elle veux. t'avait dit Oui, de sa bouche, genre invite-moi. vas-y, invite-moi. Ou Oh, est-ce que tu toi, veux en tant que sortir? mec, quelque part, nous, on est un peu, voilà, on a notre langage, je vais pas, voilà, on a notre langage à nous, parce qu'elle ne t'a pas clairement dit, j'aimerais que tu m'invites. Pour toi, tu vois ça comme un signal mixte, tu vois ça comme un signal qui n'est pas clair. C'est juste ça le problème, c'est que nous les hommes et nous les femmes, On n'a pas le même on n'a cerveau. pas Ça, le même c'est. langage. Il y a un truc. J'aime Voilà. trop les livres. J'aime trop me former. Ça, c'est vraiment. Il y a Vénus première et de la Mars. classe. Voilà. Voilà. Mais, mais il faut le lire. Ouais. Il est exceptionnel. Et il y a plein de trucs où t'es en mode ah ouais. En fait, on est vraiment, vraiment différents. Ouais, on est archi différents. Et quand, en plus, quand t'es pas en couple, il y a plein de choses que tu comprends pas.
moi, il y a des choses, et je pense que c'est pareil, toi, avec madame, où il y a plein de choses qu'on commence à comprendre, alors que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Bah oui. Mais en fait, non, on est trop différents, et toute la vie, on continue d'apprendre. Hein. Clairement. Peut-être même que c'était clair dans sa tête, mais la vérité, c'est que nous, les gars, quand on regarde, c'est mixte. C'est pas clair. Et la vérité, elle ne va jamais te dire... 4 sur table, comme ça, je veux que tu m'invites. Parce qu'elle ne veut pas avoir l'impression qu'elle te court après. Elle ne veut pas avoir l'impression que... de forcer, tu vois. Parce qu'elle, dans sa tête, elle t'aura déjà lancé 5 perches alors que toi, t'attends. Exactement. Donc, si tu te poses la question, comme moi, je me suis posé la question à l'époque, est-ce qu'elle veut que je... Oui, il y a de très fortes chances que oui. Après, tu peux toujours tout gâter. Tout dépend de l'intérêt initial que la meuf a. Quand une meuf est super intéressée par toi, tu peux même répondre à côté, elle va tendre une autre perche. C'est clair. Illustrons simplement. Le mec qui va venir dire à une fille, c'est quand qu'on se voit. Une fille qui n'est pas super intéressée par toi, elle va te dire, mais... Même moi. Vas-y. Moi, tu me dis ça, je dis quand tu veux. Genre, enfin, même quand tu veux, j'aurais même pas dit... Genre, j'aurais dit un truc genre, je sais pas, genre en mode, bah vas-y, toi, propose. Exactement. Comment tu réponds là? C'est une fille qui a un intérêt plus ou moins correct. Mais quand une fille à la base... Quand une fille à la base ne te voit même pas comme un potentiel partenaire et que tu viens avec le on se voit quand, elle fait... Bah, déjà, de une, ça peut faire peur. Et moi, je sais que même, tu vois, un intérêt correct, moi, avec un intérêt correct, j'aurais été capable de dire je ne sais pas. Non, en fait, le je ne sais pas, là, c'est déjà une perche que tu lui tends. C'est une façon de dire, gros, c'est à toi de faire les plans. Bah ouais, ce que je voulais dire, moi, c'est genre... Parce que le gars, il pourrait dire, bah non, mais je l'ai clairement invité en disant quand est-ce qu'on se voit. Mais non, mais en fait, pose les trucs. Pose les trucs, sois entreprenant. Le fait que ce soit la femme qui dise, ok, bah vas-y, on fait tel plan, tel machin... En fait, après, encore une fois, ça dépend. C'est pas trop dans le leadership. Ça dépend les avis. Ouais. Si la femme, elle aime poser les machins et tout, alors pourquoi pas? Une femme avec cette vibe de leadership et tout en mais entreprise. Moi, je suis pas comme ça. En entreprise, dans ses projets perso, c'est une chose. Ouais. Mais en amour, une femme hétéro à essence féminine, en amour, je te promets qu'elle n'a pas envie d'être celle qui pose les plans. Et puis c'est ça que je voulais dire, X, Y, Z. Le fait de poser les plans, encore une fois, comme tu disais, ça montre qu'il y a la confiance. Le mec a confiance et le mec ose. Quand est-ce qu'on se voit, il y a encore ça peut montrer une hésitation chez le gars. Ça te dirait qu'on allait faire ça à tel moment? Oui. Là, le mec, il est droit, il sait ce qu'il veut. Ça te dirait qu'on a signé la semaine prochaine? Point. C'est simple, aussi simple que ça. En fait, à ce moment-là, tu montres ce que tu veux et la fille, ça la rassure. Bah oui. Aussi. Si elle a un intérêt correct, bah tu vas lui donner encore plus envie. Bah oui. Si y a pas d'intérêt, t'es fixé. Si y a un intérêt plus, t'as tout gagné. T'as tout gagné. En fonction de comment tu vas réagir, tu pourras soit faire monter l'intérêt là, soit faire baisser l'intérêt là. C'est-à-dire que quand tu montres que tu as une touche, ça ne veut pas dire que tout est plié. Je dis ça depuis le début. Il y a une nuance entre être intéressé et avoir une touche. Ça, c'est et trop la bien vérité, c'est que quand t'es un gars BG, quand t'es bien, quand t'es X, Y, Z, la FIF va tout faire pour te valider. C'est-à-dire, même quand tu vas gaffer, elle va te trouver une excuse, elle va te retendre une perche, alors que les nous comme ça... Les gars qui sont pas forcément très 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 BG, c'est l'inverse. Elle cherche la moindre excuse pour te mettre de côté. Si tu viens gaffer, de côté friendzone. Tu vois, tout dépend de est-ce que j'aurai confiance en moi. Après, faut pas être arrogant, faut pas être un chien, faut pas être désespéré. Beaucoup de gars aussi ont raté des occasions comme ça parce que ils ont su voir le signal, mais au lieu d'être posé, au lieu d'être calme et d'aborder la fille avec sérénité, ils ont été un chien pressé. Ouais, c'est pressé. Le moment, c'est maintenant. La c'est maintenant. Hey, la mer rouge est en train de se fendre. Fonçons. Genre, la meuf, elle, directement, ça la turn off. Cette meuf-là, elle avait l'air archi intéressée au début. Maintenant, c'est elle qui devient froide. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu as l'impression que... Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait, gros? Il y a de très fortes chances que la façon dont tu sois venu, la turn off. Tu t'es fait perdre des points. Voilà. Tu as été trop en chien. Tu as été trop désespéré. Tu as trop voulu tout. Là. Parce que ça, le problème avec nous, les hommes, c'est que nous, c'est la testostérone peut-être qui fait ça. On monte trop vite. Prends le temps, poteau. Calmos, prends le temps d'évaluer et d'analyser. J'ai une dernière chose pour toi, Laurine. On a parlé des signaux, on a parlé de qui doit faire le premier pas, on a parlé de les perches que les filles tendent. Maintenant, moi, je vais te présenter une situation, un cas concret, une situation réelle. Tu fais peur. C'est là que ça devient chaud. Je vais te présenter une situation réelle et tu vas me donner ton avis. Yes. Quel est le conseil que tu donnerais à cette fille-là? Appelons-la Pamela. Pamela, c'est une jeune fille qui a 30 ans.
Pamela est amie depuis un bout de temps avec un jeune homme qu'on appelle Daniel. Pamela est très intéressée par Daniel. Elle le kiffe et tout. Et quelque part dans sa tête, elle sait, elle est convaincue que Daniel n'est pas non plus indifférent à elle. Mais elle n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Daniel ne fait aucun move concret. Il y a eu des flirts. Il y a eu des non-dits entre eux. Pamela a tendu les perches. Pamela a montré les signaux. Pamela a essayé de flirter. Daniel a répondu. Mais Pamela n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il va pas? Pourquoi il fait rien? Et là, Pamela, elle a juste envie de prendre les choses en main et venir dire à Daniel, hey Daniel, tu sais quoi? Moi, je te kiffe. J'aimerais qu'on apprenne à se connaître. Mais elle n'est pas sûre que c'est le move à faire. Elle a ça de craquer. Elle est à ça de craquer et d'aller tout avouer à Daniel. Parce que quelque part aussi dans sa tête, elle se dit, vas-y, je sais qu'il me kiffe. Je sais qu'il me kiffe. Elle a ça de craquer. Elle n'a pas envie de craquer. Toi, sincèrement, Laurine, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel est le conseil que toi, tu lui donnerais? Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi le gars, il est pas encore allé, ouvert la porte. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est pas sûr de tes intentions? Est-ce que c'est parce que les signes que t'as envoyés, ils étaient pas assez grands? Est-ce que toi, c'était obvious, mais comme on l'a dit tout à l'heure, bah en fait, pour lui, ça voulait rien dire, il a rien vu? Est-ce que c'est parce que le mec, il manque de confiance? Qu'il a peur de se prendre un râteau? Et que lui aussi, il est vraiment en mode, non, c'est le fille, je peux pas la laisser passer, du coup, il attend? Est-ce que c'est parce qu'il est pas intéressé? Est-ce que c'est parce que juste il flirte pour le plaisir? J'aime tes réponses! Bah oui! Donc dans ces cas-là, en fait, il y a soit Pamela, elle ose tenir un peu avant de craquer et d'essayer de tendre des perches qui sont un peu plus grandes pour vraiment montrer son intérêt, genre en mode pourquoi pas, tu vois, reprendre le truc de j'aimerais bien sortir, ou les trucs de, enfin, on sait quand on tend des perches obvious, réessaye une dernière fois, mais vraiment obvious, en mode qui t'a tout tenté, voilà. Si même après ça, le gars il tourne, tu vois qu'il ferme pas, mais il tourne encore. Moi, honnêtement, je pense que j'aurais été. J'aurais pas dit, bah viens, on sort, mais juste dire, ok, voilà ma position. Maintenant, tu fais ce que t'en veux, entre guillemets, genre en mode, écoute, moi j'ai envie d'apprendre à plus te connaître. Je poserais pas la question de, est-ce que ça te dirait qu'on apprenne à plus se connaître? J'aurais dit, moi je voudrais. Pour laisser quand même le gars faire le dernier pas, tu vois, même si en fait tu l'as fait monter la marche, mais vas-y, laisse-le marcher lui-même. Genre en mode de, ok, bah vas-y, viens, on apprend à se connaître. Là, t'es fixé. En fait, encore une fois, c'est comme chez les gars, en fait. Et comme tu disais, on est en 2025. Donc, si tu vois que ça tourne, c'est machin, c'est pas clair, au bout d'un moment, vas-y, quoi. Dis ce qui se passe de ton côté, et là, tu seras fixé. Voilà, ça te tu seras libère fixé. au moins. Si le mec, il flirtait juste pour flirter, pour s'amuser, ça va lui faire peur. Ça va s'arrêter là. Toi, t'es libéré parce que tu vas pas souffrir plus, tu vas pas te prendre la tête, tu vas pouvoir passer à autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, quoi. Enfin, on va arrêter de perdre son temps. Si le mec veut vraiment aller plus loin, que juste il savait pas si c'était la même chose de ton côté, si c'était juste pas clair parce que les non-dits, parce que machin, il va répondre positivement. Et là, vous allez enfin avancer. Waouh, j'aime bien ta réponse, gars. Ta réponse est tellement sage et mature. Ose mettre des choses sur la table. Ose éclaircir les choses. Comme ça, si le gars, ça lui fait peur et qu'il nous rebrousse chemin, au moins t'es fixé. Et il tu arrête ne vas de te pas faire rester. perdre ton temps. Exactement. Si moi je devais répondre à Pamela, la première chose que je devais savoir, j'aurais essayé de lui demander, est-ce qu'elle a confiance en elle, tu vois. J'aurais essayé de voir déjà à la base, est-ce qu'elle a confiance en elle. Parce que une fille qui n'a pas confiance en elle, c'est une proie. Dans ce genre de situation, elle est très très vulnérable. Ce que beaucoup de filles doivent savoir, c'est que la plupart des hommes font très bien le distinguo entre l'attirance sexuelle et l'attirance relationnelle. Pour beaucoup de filles, si elle est sexuellement attirée par toi, c'est qu'elle se projette avec toi. Après, on est en 2025, de moins en moins. Ouais, c'est... Voilà, mais dans l'essence féminine... Si t'es dans le cadre de vouloir une relation long terme... Oui, dans l'essence féminine, en général, pour qu'une fille se projette sexuellement avec toi, il faut qu'elle se projette s'il n'y a pas d'envie sexuelle, c'est mort. Laisse tomber. Voilà. Abandonne. À l'inverse, un gars peut se projeter sexuellement avec toi sans pour autant avoir envie d'avoir... Sans aimer ta personnalité, sans aimer rien. Il ne veut même pas qu'on sache que vous fricotez ensemble. Tu vois, tellement... voilà, il ne se projette pas du tout amoureusement avec toi. Donc, les non-dits, la première question que moi je vais te poser, Pamela, c'est est-ce que les non-dits là, c'était juste parce que sexuellement il est attiré par toi? Parce qu'un mec qui est sexuellement attiré par toi, il va flirter avec toi. Il va se comporter avec toi comme un gars qui est intéressé, mais il ne va jamais t'officialiser. C'est pour ça que je dis, une fille dans ce genre de situation est très très vulnérable. Parce que elle, dans sa tête, les non-dits, les flirts, les gestes d'affection que Daniel a envers elle, pour elle, c'est des preuves que, ouais, elle est aussi intéressée par moi. Et puis au-delà de ça, il y a des filles qui peuvent rester dans cette case parce qu'en fait, elles sont, genre,
c'est ce qu'elles cherchent, c'est ce qu'elles ont envie, c'est ce qu'elles croient avoir besoin. Et juste, il y a aussi ce truc de si je lui dis, ça va s'arrêter, mais si je lui dis pas, je vais pas être fixe. Donc on reste dans cette boucle. Et là, en fait, limite, tu finis par être utilisé, en fait. Exactement. Et du coup, de l'autre côté aussi, elle peut voir ça, parce qu'elle réfléchit comme une femme, elle peut voir ça comme une preuve d'intérêt, alors que pour lui, c'est juste de l'intérêt sexuel et rien d'autre. Non, il va coucher avec toi. Propre. Il va flirter avec toi. Propre. Mais jamais il ne va t'officialiser. Donc, il faut bien savoir exactement dans quel cas tu es. Si le mec est lâche et que le mec n'a juste pas envie de se prendre un râteau, je te promets que à la longue, c'est pas le genre de mec que tu voudras en relation amoureuse. Si tu veux un homme qui prend les devants et que dès le début, il prend pas les devants, que c'est toi qui prends les devants et que tu attends que plus tard il le fasse, ça ne viendra pas. Je te promets qu'aujourd'hui, tu acceptes ça parce que émotionnellement, tu es déjà super attaché, super prise, super éprise. Mais je te promets qu'à un moment donné, tout ça redescend et tu vas vraiment le voir pour qui il est et tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fous? Je connais littéralement 2 mecs qui se sont mis avec des filles qu'ils ne voulaient pas vraiment. Parce qu'ils ont pas osé dire non? Parce qu'ils n'ont pas osé dire non. Oh, c'est chaud. Et puis la fille a vécu un enfer pendant 1-2 mois. Pourquoi le mec a pas osé dire non? Parce que c'est la fille qui a posé la question? Le premier, parce qu'il s'est retrouvé justement dans un non-dit. Ils sont pas allés jusqu'à l'acte sexuel. N'avaient juste pas envie d'être accusés. Ils n'avaient juste pas envie que la fille lui dise « t'as joué avec moi ». Et il se sentait tellement coupable, il n'avait pas envie que la fille commence à dire « ouais, t'as joué avec mes sentiments et tout, t'es qu'un player et tout ». Et du coup, par lâcheté, par manque de courage, il accepte d'entrer en relation amoureuse avec elle. Mais c'était pas ça. Parce que le mec, il n'avait pas d'engouement en fait. Il n'avait pas du tout d'engouement c'était juste par envers peur. elle. C'était juste par peur. C'est pour ça que moi je dis... Ce genre de situation-là, c'est très très délicat. Et c'est du cas par cas. Ne prenez pas pour acquis ce qui est dit là. Voilà. Donc, en fait, Pamela, il faut que tu saches qui tu as en face de toi. Est-ce que tu sais que c'est un mec lâche ou bien est-ce que tu sais que c'est un mec courageux? Genre, tu vois un peu comment il se comporte aussi avec d'autres personnes à côté, d'autres filles à côté. Si tu sais que c'est un mec lâche, si tu viens lui poser la question carte sur table, il peut accepter la relation juste par peur. Mais aussi de l'autre côté, c'est ça que je dis, il faut que tu saches, est-ce que Pamela, c'est une fille confiante en elle ou pas? Parce que je te promets, on sait comment les filles sont. Parfois, tellement elle a idéalisé le gars, tellement elle n'a juste pas envie de perdre le gars, qu'elle va se contenter de cette situation-là. Genre, au moins, elle est toujours là. Mais il y a plein de choses. Genre, là, je suis désolée, je rentre dans les clichés, mais là, tu nous as cité une Pamela qui a 30 ans. À 30 ans, il y en a qui ont envie de se caser. La famille qui met la pression, t'es toujours pas casé, t'es pas machin. Mais en fait, il y a des femmes qui sont capables de se dire, ok, bah vas-y, j'ai ça, je prends ça, je suis pas heureuse, mais je vais rester. C'est réel. Tu sais quoi, Pamela? Moi, ce que je vais te conseiller, c'est retire-toi. Tu as besoin d'être seul un peu. Tu as besoin de faire ta propre introspection. Est-ce que vraiment, Daniel, c'est le style de mec que tu veux comme partenaire? Est-ce que c'est vraiment lui? C'est très important. Est-ce que tu le connais assez pour savoir que c'est lui? Est-ce que tu le connais assez pour savoir que c'est lui? Ou bien est-ce que tu t'es fait une image de lui qui n'existe pas du tout? Si tu n'as pas suffisamment confiance en toi, peu importe ce qu'on va te dire là, tu vas accepter les miettes que Daniel va te donner. Juste parce que tu n'as pas envie qu'il disparaisse de ta life. Est-ce que tu arrives à exister sans le regard de cette personne sur toi? Sans l'approbation de cette personne. Qui tu es quand t'es juste toi. Peu importe le conseil qu'on va te donner à Pamela, si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas prête à perdre Daniel là, ça va entrer là, ça va sortir là. Et ça va pas marcher. Toutes les miettes qu'il va te donner, tu vas accepter. Quitte à compromettre même tes valeurs et tes principes. Bref, aimer, partager. Allez donner de la force à l'eau. Allez lui donner de la force s'il vous plaît les gars. Allez donner de la force s'il vous plaît. Moi j'ai kiffé l'épisode de ouf. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager à vos potes. Et selon vous, c'est qui fait le premier pas? On est ensemble.